Bonjour les poissons, merci de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de mars 2019. J'en profite pour vous souhaiter un très bon anniversaire à toutes et à tous pour ce mois de mars, puisque c'est votre mois. J'espère pour vous que vous entamez un nouveau cycle, que tout se passera bien pour les prochains mois et surtout que vos vœux se réalisent. Du moins la plupart, ce serait déjà pas mal. Allez. Alors donc, vous reconnaissez donc votre tirage avec l'œil égal Didier, donc en 5 cartes. Vous avez aussi alors l'oracle de l'énergie, la sagesse d'Avalon et une carte supplémentaire. Petite carte cadeau que je vous fais ce mois-ci, parce que c'est vrai que je n'ai pas pu vous délivrer vos messages le mois dernier, je m'en excuse. Vos 3 cartes du tarot, là ici au niveau de l'énergie, vous avez le 7 de bâton. Ah ah. Alors, sur quoi ou qui êtes-vous alors, peut-être protecteur, voire méfiant. 7 de bâton en général, c'est celle que j'appelle la carte bouclier. Donc ça veut dire que il y a peut-être certaines choses pour lesquelles vous souhaitez alors soit vous protéger d'attaques extérieures ou soit protéger une situation d'attaque ou relation d'attaque extérieure. Ça peut être aussi vu comme ça. Vous avez aussi le 6 de bâton. Waouh! Vous avez le soleil. Ah, magnifique. Vous l'avez déjà là. Bon, eh bien, ça va être un bon mois pour vous, ce qui semble. L'avancement, les choses qui bougent et qui avancent dans ce que vous avez entrepris, puisque vous venez du 5 de bâton, de choses compliquées. C'est peut-être pour ça que vous avez le 7 de bâton. C'est la suite logique. Voilà. On cherche à protéger peut-être ce que l'on peut avoir gagné. Allez. Alors, au niveau du mouvement, pour vous ce mois-ci, j'ai la reine de bâton. Alors, la créativité, on s'enthousiasme, la flamme. C'est bien ça. Alors, ça peut concerner un signe de feu. Vous avez le bélier, le lion ainsi que le sagittaire. Ça peut être vous, là ici aussi, qui vous consumez. Alors, quand je vois le 2 de coupe, on se consume en général, souvent pour quelqu'un. Il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être une relation qui démarre. Et là ici. Et vous avez l'empereur. Alors, plus particulièrement, vous pouvez être en présence d'un signe du bélier. Alors justement, quand je vois l'empereur et le 7 de bâton, vous voyez l'énergie, la boule qu'il tient et qu'il protège, entre ses mains, et bien c'est ça. Et je pense qu'on est effectivement sur cette relation-là. Alors, l'empereur a un côté peut-être un peu paternaliste. Ça peut être vous aussi qui voulez également protéger également votre relation. C'est pas forcément ici tout le temps l'autre personne. En général, l'empereur est plutôt bon dans les relations amoureuses, bien que il ne montre pas ses émotions. Alors là, c'est un peu compliqué de lui tirer les vers du nez. C'est un peu compliqué de tirer les vers du nez de l'empereur. Il est au-dessus de tout le monde. Il n'y a personne qui va au-dessus. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est un peu, effectivement, c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être de ça aussi. Soit vous vous protégez émotionnellement pour pas avoir à souffrir. Soit ça peut être cette personne aussi qui cherche à se protéger émotionnellement pour ne pas souffrir. L'empereur, c'est un bâtisseur. Quoi qu'il arrive, il est dans l'équité, il fait les choses avec... Il y a la morale qui est là derrière. Il veut construire. L'empereur veut construire. Il ne cherche pas à détruire. Mais il peut aussi le faire de façon
peut-être trop de contrôle. Par contre, plus général, hein, c'est une relation ici à construire, à bâtir. Vouée à être constructive, en tout cas. Parce qu'il est sur le chiffre 4, sur la stabilité. Alors que la reine de bâton, certes, il y a la flamme, on se consume hein, peut-être pour quelqu'un, mais on est sur une énergie de feu. Le feu, c'est instable. Et là, on contient cette énergie de feu là. Ah, c'est beau ça. Mais à trop vouloir des fois la contenir, on ne la laisse pas s'exprimer et on peut l'étouffer. Waouh! Et c'est... Bref, on va refaire le parallèle après, ne vous inquiétez pas. Vos 5 cartes du Hegel, vous avez le soleil, vous avez les nouvelles, la femme, la clé et les plaisirs. Alors, carte centrale, j'ai la femme. Donc ça peut effectivement être vous qui êtes concerné hein, ce mois-ci, ou alors tout simplement quelqu'un de votre entourage qui vous est proche. Vous avez le soleil et les nouvelles. Donc ça peut être quelqu'un d'entièrement nouveau qui rentre dans votre vie. Puisqu'en général, les nouvelles représentent la nouveauté aussi. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait le déplacement pour venir vous voir, dont vous recevez des nouvelles, qui vous comble de bonheur. Ça peut être aussi quelque chose qui se fait aussi rapidement. Vous avez la clé et vous avez les plaisirs. La clé est importante puisqu'elle est, elle est un passage obligé. Hein, c'est la clé du destin, c'est la certitude. Vous avez les plaisirs qui sont là. Voilà. Alors, quand vous commencez avec le soleil et que vous finissez avec les plaisirs, bon, c'est tout comme. Hein. C'est le partage, c'est la joie, c'est... on est bien, voilà, on se sent heureux, quoi. Allez, c'est parti. Donc celle-ci, je ne peux pas la recouvrir puisque c'est une des 3 meilleures cartes de ce jeu. Hein. Il n'y a qu'avec ce jeu que je ne recouvre pas puisque ce jeu ne le permet pas, tout simplement. Le tarot, oui. Les nouvelles, la sagesse et le lion. Alors, le lion, évidemment, parle de victoire. Il n'y a pas de souci. de détermination, de volonté. Hein. Il y a un réel désir, là, ici. La sagesse, alors. Ça peut être des nouvelles aussi. Ou alors, tout du moins, quelqu'un qui arrive, mais... pour lequel il aura peut-être fallu attendre. Ou alors peut-être que vous avez traversé aussi une période de solitude aussi. Mais là, il y a quelque chose de nouveau là qui vient aussi hein, bousculer hein, vos habitudes également. Et du coup, la force par-dessus s'explique, hein, puisque bah, être seul, ce n'est jamais évident. Hein. Et ça demande hein, de se lever tous les jours hein, et de se dire qu'il faut tenir. Hein, voilà. Il faut tenir. Pour la femme, alors vous avez le diable, les serpents, mais vous avez l'étoile. J'étais inquiète, hein, c'est vrai quand j'ai vu ce tirage, j'ai dit ouh là 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 là, pas bon. En général, le diable et les serpents, ça annonce une période assez difficile. Alors, soit pour vous, si vous êtes une femme, soit avec une personne. Hein. Peut-être... ah oui, ça peut être pour... C'est peut-être pour ça que vous avez le 7 de bâton. Hein. Il y a une situation ici que vous ne voulez pas voir déraper. D'accord? D'où l'empereur. L'empereur a le contrôle de la situation, quoi qu'il arrive.
Avec l'étoile, bon, l'étoile annonce ici quand même une forme de victoire hein, par rapport à ces difficultés que vous traversez hein, ici. Alors, souvent les serpents font référence aux choses qui vont mal. Hein. La jalousie, l'ego qui peut ressortir, la fierté ou ce genre de choses. Hein. L'étoile ici parle d'un retour à la paix, à la sérénité. Bon, vous avez déjà les 3 meilleures cartes de ce jeu qui sont sorties, donc c'est plutôt bon. Mais il se peut ici que soit vous traversiez une période difficile, mais la paix tout de suite derrière. Alors, du coup, ça peut... on peut vouloir venir aussi rassurer, hein, parce que l'empereur a ce côté aussi protecteur. Hein. La clé. Vous avez l'arbre. Restez positif, quoi qu'il arrive, puisque cette carte n'est pas la meilleure carte du jeu, mais elle est très positive en soi. Hein. Vous avez la foudre hein, qui tombe sur l'arbre. Mais l'arbre est toujours là. Le magicien, le travail et la lune. Alors, ça peut concerner ici un emploi, d'accord? Un travail créatif aussi, quand même, hein, avec la lune. Hein. On est sur cette idée de créativité. C'est souvent le cas hein, chez le poisson. Le poisson a beaucoup de créativité dans la tête. Hein. Si c'est pas dans le travail, il aura toujours une activité connexe hein, qui viendra à assouvir ce besoin d'être créatif. Alors, bon, avec le magicien, hein, vous avez la capacité ici de rebondir, hein, dans tous les cas, puisque vous avez tous les outils en main pour... Pardon. Pour faire en sorte que le déroulement des choses se passe bien. Hein. Ça va vous demander des efforts avec le travail. Il ne va pas falloir non plus chômer. Alors, il se peut aussi que vous receviez de façon totalement inespérée peut-être des nouvelles d'un travail. Travail, justement, pour lequel vous êtes façonné. Hein. Il se peut aussi que vous ayez également... alors, il y a 2 éléments très rapides ici à noter, la foudre ainsi que le magicien. Ce sont 2 cartes très rapides. Donc il se peut là que ce mois-ci soit assez déterminant peut-être par rapport à l'emploi. Ou un emploi peut-être que vous cherchez, que vous désirez. La clé marque le destin, elle marque la certitude. Hein. Donc pensez-y. Hein. Les plaisirs. Donc vous avez la maison, vous avez l'amour, vous avez l'homme, et les enfants. La maison, l'amour, l'homme, les enfants, que demander de plus? Hein? Bon. Alors, l'amour et la maison, hein, donc c'est l'amour dans la maison, c'est aussi se sentir épanoui chez soi, c'est une relation stable également. Alors, soit vous êtes une femme et effectivement, il s'agit d'un homme avec peut-être des enfants, peut-être que c'est une personne qui a déjà des enfants ou qui souhaite aussi avoir des enfants, ou tout simplement avec qui vous pouvez créer un nouveau départ. Et c'est peut-être pour vous aussi ce nouveau départ si vous êtes un homme. En tout cas, il y a beaucoup de contentement là ici au niveau du foyer. Petit Vénard, l'ange de l'amour, c'est pas beau ça? Ah ouais, magnifique. L'ange de l'amour, l'opportunité, quelqu'un qui veille sur vous, d'une certaine manière.
puisque c'est un ange qui veille. Alors, ce sont des liens tendres. Alors, donc, il y a de douces vibrations d'amour qui vous offrent de la compassion et de l'affection ici avec la vibration du cœur, ici que vous avez là. Hop, voilà. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même. Et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Après, qu'est-ce qu'on a? Excusez-moi, mais là, franchement, j'ai pas le choix. J'ai le cerf. Le cerf, c'est la fierté et c'est le leadership. C'est vraiment ça. Ah ouais. Ah oui, complètement. Bon, on va voir son interprétation. Allez, lorsque le cerf croise votre chemin, c'est pour vous dire de tirer une grande fierté de tout ce que vous faites. Soyez un meneur et marchez la tête haute. Les autres marcheront dans vos traces. Demandez-vous ceci. Suis-je en train d'accomplir ma plus haute destinée? Est-ce que je fais réellement de mon mieux, de la manière la plus intègre qui soit? Ou est-ce que mon orgueil me coupe de la vie, faisant de moi un être arrogant ou à l'inverse, peu fier de lui? Le cerf vous invite à faire preuve de leadership, à prendre les devants avec des intentions plus nobles et à toujours vous demander comment contribuer au plus grand bien de tous. L'arrogance et son contraire sont deux attitudes aliénantes, qui permettent d'éviter la responsabilité et l'obligation de rendre compte. Le cerf vous guide loin de ces deux pièges vers une fierté qui vous rappelle que chacun de vos gestes doit contribuer à servir le dieu ou la déesse. Si vous l'avez déjà compris, soyez en fer. Oh mon Dieu, mais j'arrive plus à parler. Vous m'avez perturbée, voilà. Voyez tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Réjouissez-vous, car le cerf vous amène toujours plus haut d'un pas sûr et ferme. Oh, c'est vraiment ça, Ah oui. Et pareil, le 7 de bâton, on prend aussi de la hauteur en général. Alors, pas avec ce tarot-là, mais souvent avec le tarot du Rider-Waite, vous regarderez. Le 7 de bâton, c'est quand on se surélève par rapport aux attaques des autres. Voilà. Allez, petite carte. La jalousie. Oui. Alors, la jalousie, ici, ça peut être ça, là, ici. C'est ça, là, le diable et les serpents. Pour moi, c'est ça. Alors, vous pouvez être une femme peut-être possessive, peut-être jalouse. Après, je veux dire, voilà, on a tous nos travers. Moi, je suis assez fière, par exemple. Voilà, je n'aime pas montrer aux autres que s'ils me font mal, je ne le montre pas. Voilà. Mais ça, c'est mon côté balance. C'est mon côté signe d'air qui peut devenir assez froide si on se sent agressé. Mais sinon, ça peut faire partie de ça. Ça peut être la jalousie. Alors, c'est aussi vouloir, attention, avec cette carte, n'essayez pas de contrôler, de vouloir tout contrôler dans votre vie amoureuse, d'autant plus ici. Alors, pour ce message-là, alors, en général, ça exprime la tyrannie et la rigidité. La personne jalouse vit un réel sentiment d'infériorité et une grande pauvreté affective. À son degré le plus élevé, le jaloux accapare de façon
absolu l'être aimé et l'emprisonne férocement. Tel le tigre qui croit posséder le cœur de l'autre. Cette carte exprime une souffrance des deux partenaires qu'il faut prendre en compte. Si vous aimez quelqu'un, n'essayez pas de l'emprisonner. Si vous aimez quelqu'un, il faut le laisser libre et libre de ses choix, quoi qu'il arrive. Parce que vous vous emprisonnez aussi vous-même. Vous emprisonnez dans un schéma qui, au final, ne vous permet pas d'établir non plus une relation de confiance. Que ce soit pour vous ou l'autre. Hein. Attention, moi je ne juge personne. Hein. Je crois que de ma vie, je n'ai jamais croisé personne qui ne soit pas un tantinet jaloux. Ah, y en a à l'excès, bien sûr. Voilà, ne soyez juste pas à l'excès, ça ne servira à rien. Voilà, mes chers amis poissons, j'en ai fini pour votre tirage qui est plutôt qui est très positif selon moi. Hormis voilà ce petit aspect-là qui ça peut être une femme jalouse, ça peut être vous qui êtes jalouse. Voilà, ça peut être ça. Voilà. Pour moi, c'est un tirage positif puisque vous avez déjà les 3 meilleures cartes du jeu qui sont sorties. Hein. Vous avez une belle opportunité là ici hein, qui se présente et le 2 de coupe, hein, magnifique. Hein. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis je vous retrouve le mois prochain.